Et coucou la famille, ça va bien? Alors aujourd'hui j'aimerais bien te donner 15 activités gratuites à faire dans le centre de Rio. Souvent quand tu voyages, t'as pas les moyens de faire des activités payantes, ce que je comprends. Et du coup je me suis dit vas-y, on va faire une grande liste, comme ça au moins tu sais tout ce que tu peux faire et passer de bonnes vacances à Rio. Je te mets ça pas dans l'ordre, je balance et après je te mets des liens dans la barre d'infos pour que tu puisses retrouver les informations. Premièrement, il y a la cathédrale métropolitaine. La cathédrale métropolitaine, c'est une grande église qui est dans le centre de Rio. Elle est hyper belle, c'est une église de l'art brut, on dirait un temple maya. Quand on la voit extérieurement, on croit qu'elle est vraiment pas belle, mais en fait dedans elle est super belle. Je te conseille absolument d'y faire un tour, tu le regretteras pas. Deuxièmement, juste à côté il y a la bibliothèque portugaise. C'est une bibliothèque qui a son double au Portugal, je crois que c'est à Lisbonne, et c'est une vieille bibliothèque de littérature portugaise. Elle est super belle, on dirait un décor d'Harry Potter. Pour faire des photos, c'est magnifique. Et puis juste pour s'extasier quand on aime les belles bibliothèques et les beaux livres, c'est un délice. Troisièmement, toujours dans le coin, à Cinélandia, c'est un quartier de Rio, il y a la grande bibliothèque nationale. C'est une référence, elle est trop belle. Tu peux la visiter, c'est un bâtiment historique magnifique. Dedans, c'est super beau. Tu peux rentrer dans certaines salles, pas toutes parce que beaucoup sont privées. Ça vaut absolument la peine d'y aller. Et puis sur cette même place, il y a également la préfecture de Rio qui est très belle à voir et le théâtre qui est une réplique de l'Opéra de Paris. Cette place-là, elle a été faite un peu sur le thème de l'architecture française. Il faut vraiment que tu la visites, ça vaut la peine. Un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle CCBB, Centre culturel Banco do Brasil. C'est un centre culturel dans lequel déjà il y a une librairie qui est super mignonne. En plus de ça, il y a une pâtisserie qui est une pâtisserie très ancienne, la pâtisserie Colombo. Trop bon, super belle, et puis surtout c'est un centre culturel dans lequel il y a tout le temps des expositions qui sont gratuites. Vas-y, elles sont super belles et ça vaut toujours la peine. Et puis d'un point de vue architectural, c'est trop beau. Vers là-bas, il y a tout ce qu'on appelle la promenade olympique. Tu peux te promener tout le long de la promenade olympique. Ça donne sur la mer, ça donne aussi sur ce qu'on appelle l'île fiscale. L'île fiscale, c'est des grands bâtiments. Il me semble que c'était des bâtiments administratifs et militaires, il me semble. Ça a été fermé pendant très longtemps, ça vient de réouvrir. Par contre, je crois pas que ce soit gratuit à visiter. Mais juste à voir, c'est trop beau, et juste se promener sur la promenade olympique, c'est beau. Et puis un autre truc qu'il y a à voir là-bas, c'est bien sûr la flamme olympique. Quand tu arrives vers là-bas, il y a un truc qui est super bien, c'est le musée de demain. Le musée de demain, c'est un musée qui parle des problématiques de demain, qu'est-ce qu'on mangera, qui on sera, les différents peuples, question de l'écologie, tout ça. Nous, en tant que Français, on n'a pas grand-chose à apprendre parce que on est déjà au courant de tout ça, mais la manière dont c'est présenté, c'est super beau. Il y a toujours des nouvelles expos en plus, ça change tout le temps. Également à l'intérieur, il y a une pâtisserie trop bonne, et puis extérieur, il y a une vue très belle sur la fameuse île fiscale. Et puis surtout, il y a une immense piscine avec une œuvre d'art au milieu, soleil qui se reflète sur l'œuvre d'art. Bref, c'est magnifique. Il y a un jour par semaine où c'est gratuit. N'hésite pas à te renseigner, ça vaut la peine. Juste à côté, il y a un autre musée qui s'appelle le musée d'art de Rio. Le musée d'art de Rio, déjà lui-même, il est trop beau. Dans la partie extérieure, il y a une exposition un peu cachée. Enfin, c'est une œuvre d'art un peu cachée sur les favelas qui est super belle. C'est gratuit. Il y a un rooftop gratuit dans le musée d'art. Tu demandes à le rooftop, c'est au dernier étage et la vue est incroyable. Ça donne la vue sur la mer. Toute cette zone là, c'est la zone portuaire qui a beaucoup d'histoire, ça vaut absolument la peine d'y aller juste pour la visiter. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, il y a un étage avec des expos qui sont toujours gratuites et un autre étage où un jour par semaine les expos sont gratuites aussi. Donc pareil, ça vaut la peine, et il me semble que c'est le même jour que le musée de demain. Dans la même zone, tu as aussi les grandes fresques de Cobra qui sont magnifiques, qu'il a voulu représenter les 5 peuples premiers. Ça vaut absolument la peine d'aller le voir. Tu verras sur les images d'internet, les couleurs sont super flashy, alors que dans la vie c'est un peu terni, donc sois pas déçu. C'est très beau à voir. Quand tu es dans la zone là-bas, si tu vas vers l'Aquario, qui est le grand aquarium de Rio et qui n'est pas gratuit, il y a toute une zone avec énormément de fresques et plein de fresques qui parlent aussi de la période de l'esclavage, de la culture afro-brésilienne. C'est super beau à voir, c'est gratuit. Dans toute la zone de l'Aquario, il y a plein de fresques. Là-bas, c'est une zone de street art avec du street art nouveau qui s'est fait il y a ces derniers mois. Et il y a souvent des changements. Donc je te conseille de marcher vers là-bas, c'est super joli et puis c'est gratuit. Quand tu es dans la zone de là-bas, il y a aussi un autre truc trop beau à voir, ça s'appelle la librairie Traversia. Elle est super belle. Quand tu es amoureuse des livres et des librairies, ça vaut absolument la peine d'y aller. Et puis il y a un petit café pour pouvoir se poser qui est dans la librairie, qui donne la vue sur la librairie. Moi j'adore y aller juste pour me balader. Toujours dans cette zone, il y a un endroit qu'on appelle la Petite Afrique. Dans la Petite Afrique, il y a Pedra do Sal qui était un endroit où arrivaient les bateaux et
où les bateaux déchargeaient le sel. C'est un endroit où est née la samba à Rio. Il y a plein d'autres endroits, il n'y a pas que celui-là. C'est un endroit qui historiquement est très important, qui est très chargé culturellement. Il y a beaucoup de choses à voir là-bas. Il y a aussi le marché des esclaves qui est juste à côté, et puis le jardin suspendu qui était un endroit où il y avait une maison où étaient hébergées les personnes qui avaient été réduites en esclavage, qui étaient en mauvaise santé, pour pouvoir se remettre sur pied pour être vendues plus cher. Donc c'est pas une très belle histoire. Toute cette zone là, ça s'appelle la Petite Afrique. Alors tu peux la visiter seule, sans aucun problème. Ceci étant, c'est un peu mieux de le faire avec un guide parce que tu vas comprendre l'histoire. Et si jamais tu as besoin, je peux te donner le contact d'une guide qui s'appelle Thaïs, qui est géniale, qui est historienne spécialisée dans les questions afro-brésiliennes. Si tu as besoin, tu m'envoies un message sur Instagram et je te donne son contact. À cet endroit-là, il y a aussi ce qu'on appelle le Morro da Conceição. C'est une toute petite favela qui est super mignonne à visiter, qui est pleine d'histoires aussi. Alors encore une fois, si tu le visites avec Thaïs, c'est mieux parce que tu vas comprendre son histoire, d'autant que l'histoire est très liée à la période de l'esclavage. Mais si tu n'as pas les moyens, tu peux le faire toute seule. Là-bas, il y a des escaliers qui sont trop beaux pour faire des photos. C'est des escaliers avec le drapeau brésilien. Et puis, c'est aussi l'endroit où tous les lundis, il y a une grande samba qui s'appelle Pedra do Sal, qui vaut absolument la peine. On revient un peu vers le centre de Rio. On sort un petit peu de cette zone portuaire. Il y a un énorme marché qui s'appelle le marché d'Uruguaiana. C'est un marché dans lequel tu peux tout trouver, absolument tout. Il y a une partie couverte, une partie découverte. Et alors même si tu n'y vas pas pour acheter, juste de le visiter, c'est un délire. Dans la partie couverte, tu vas avoir au même endroit le barbier, la meuf qui fait les ongles, la meuf qui vend les salgados pour manger, et puis également des vêtements pour hommes et pour femmes, des bikinis, des réparations de téléphone. Enfin bref, il y a tout, c'est un grand marché. Ça vaut le coup juste pour se plonger un petit peu dans cet univers. Moi j'adore visiter les marchés quand je voyage, et j'adore me poser et juste observer les gens. Si c'est ce que tu aimes, le marché d'Uruguaiana, c'est génial. Tu peux passer des heures et des heures juste à visiter. Et puis pas très loin, il y a ce qu'on appelle le Vieux Rio avec les fameux Arcos das Teles. Le Vieux Rio, c'est toute une zone qui finalement est un peu entre Uruguaiana et tout ce que je t'ai dit là. Tout est dans la même zone en vérité. Et alors c'est une zone qui est géniale parce que il y a toute la vieille histoire du vieux quartier. Il y a des petites ruelles avec des vieux bars, des vieux restaurants, des vieilles pâtisseries. Il y a des monuments. Il y a aussi toute la partie avec les beaux monuments de la période coloniale, là où il y avait tous les endroits où résidaient les princesses, les princes, les rois, toute la noblesse. Donc c'est super beau à voir. Il y a la Plaza 15 aussi qui est très importante, qui est dans la même zone. Plaza 15, c'était un endroit où arrivaient les bateaux avec justement la noblesse. Donc c'est chargé d'histoire et de culture. Et puis également il y a plein de vieilles librairies avec des vieux livres, et ça vaut absolument la peine de se balader là-bas juste pour les visiter. Mais bien sûr aussi c'est cool de le faire avec un guide pour pouvoir aussi comprendre l'histoire de cette place. Voilà, je t'ai donné 15 endroits très cool à visiter gratuitement. Encore une fois, tu peux les visiter seul ou tu peux les visiter avec quelqu'un pour comprendre un peu plus l'histoire. Nous on organise des tours, alors pas exactement dans cette zone là, nous on est plus vers Santa Teresa, Lapa, le Gloria, toute cette zone là qui est juste à côté. Si jamais ça t'intéresse de comprendre la ville, la société, la culture, les questions sociales et politiques, n'hésite pas à nous contacter. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour une vidéo sur des choses à voir à Rio. Ciao ciao. Disse a você que eu tinha amor. Quem foi que mandou você me desejar? Também adorei o que você gostou. A gente podia até continuar.